Et s'il existait en vous un câble invisible, un chemin secret reliant votre cœur à votre esprit, votre respiration à votre âme et votre corps à l'univers lui-même. Ce chemin existe. Il est resté silencieux pendant des siècles. La science l'appelle le nerf vague. Mais les cultures anciennes le connaissaient comme le fil d'or de l'âme, le pont secret entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Imaginez un instant que cette clé soit toujours en vous. Une clé qui non seulement régule votre calme, votre créativité et votre intuition, mais peut aussi éveiller le temple intérieur où réside votre véritable essence. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ce canal secret est l'une des forces les plus puissantes dont vous disposez pour éveiller votre paix intérieure et votre connexion spirituelle. Et surtout, comment l'activer simplement, consciemment et profondément dans votre quotidien. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous un rituel simple mais transformateur. Une pratique si puissante qu'elle peut devenir votre accès direct à l'équilibre profond que votre âme attend depuis si longtemps. Imaginez un instant qu'il existe une rivière secrète à l'intérieur de votre corps. Un canal invisible qui coule de la base de votre crâne jusqu'au plus profond de votre ventre. Une rivière invisible, mais qui soutient votre vie, régule votre calme et ouvre les portes de votre conscience spirituelle. Les chamans l'appelaient la rivière intérieure. Les yogis la décrivaient comme le canal de la vie. Et dans l'Égypte ancienne, on la connaissait comme le courant sacré du Nil intérieur. Différentes cultures, séparées par mers et des continents, parlaient toutes de la même chose, un pont mystérieux entre le corps humain et le divin. Aujourd'hui, la science l'a redécouvert et lui a donné un autre nom, le nerf vague. Pour les sages de l'Antiquité, le corps n'était pas une machine, comme on le pense souvent aujourd'hui. C'était un temple vivant, une antenne sacrée capable de capter les vibrations de l'univers. Dans ce temple, cette rivière secrète jouait un rôle fondamental. Elle régulait l'énergie vitale, il maintenait l'équilibre des émotions et il ouvrait la porte à l'âme pour s'épanouir au-delà des limites de l'esprit. Les chamans l'invoquaient dans leur rituel de guérison. Les yogis l'éveillaient par la respiration et la méditation profonde. Les Égyptiens, lorsqu'ils vénéraient le Nil, vénéraient également ce flux interne qui reliait le cœur au ventre. Et voici la révélation. Ce qu'ils appelaient l'énergie spirituelle, ce qu'ils décrivaient comme le canal secret de la vie, et ce que nous savons aujourd'hui se produire lorsque le nerf vague est activé. En le stimulant, vous réveillez votre système parasympathique. Il est responsable du calme de votre esprit, de l'équilibre de votre corps et de l'ouverture de votre conscience vers des plans plus profonds. Si ce que vous entendez résonne en vous, écrivez dans les commentaires « Mon corps est un temple vivant ». Derrière ce qui semble être un simple nerf, se cache un pont entre la biologie et la spiritualité. Le nerf vague relie votre cerveau à votre cœur, à vos poumons, à votre estomac et même à vos intestins. C'est comme un câble principal qui maintient votre sérénité et régule les états les plus profonds de votre corps. Mais voici le paradoxe. Alors qu'en Occident, il était étudié uniquement comme une anatomie, en Orient, il était vénéré comme une clé spirituelle. Les sages le comprenaient non pas comme un nerf, mais comme un canal secret d'énergie capable d'éveiller le calme, l'équilibre et des états de conscience supérieurs. Le plus fascinant, c'est que la science moderne commence à confirmer ce que les anciens savaient déjà. Chaque fois que vous prenez une profonde inspiration, chaque fois que vous récitez un mantra, même lorsque vous soupirez de soulagement, vous activez ce nerf mystérieux. Et ce faisant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le bruit dans votre esprit s'estompe et la clarté de votre âme s'enflamme. Réfléchissez à ceci. Un simple soupir peut être un remède. Une respiration consciente peut être le début d'un état spirituel. Un son prolongé peut ouvrir le temple intérieur qui a toujours été en vous. Par conséquent, la véritable science du sacré n'est pas extérieure, elle est intérieure à votre corps. Le nerf vague est la preuve que le physique et le spirituel ne sont pas séparés. Ils sont la même réalité qui vous parle dans deux langages différents. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi presque toutes les traditions spirituelles commencent par la respiration? Ce n'est pas une coïncidence.
L'air qui entre et sort de vos poumons maintient non seulement votre corps en vie, il ouvre aussi les portes secrètes de votre conscience. Respirez profondément, chantez, récitez des paroles sacrées. Tous ces actes, si anciens et si simples, stimulent directement le nerf vague. Et ce faisant, ce canal secret s'éveille, comme si vous allumiez une lampe au milieu de l'obscurité. Lorsque le souffle coule, le corps se souvient de ce que signifie être immobile. L'esprit s'apaise, tel un lac serein qui reflète clairement le ciel. Et l'esprit s'épanouit, se libérant du poids des tensions et de la peur. Les sages du passé le savaient. En Inde, les yogis commençaient chaque pratique par le pranayama, un exercice de respiration. Les moines tibétains chantaient des mantras, non pas comme de simples chants, mais comme des vibrations qui résonnaient dans chaque cellule de leur corps. Les chamans de la jungle soufflaient leur souffle comme un remède, transmettant vie et guérison. Le souffle était la première clé, le son la seconde, car ensemble, ils forment un pont invisible qui relie l'humain au divin. Mais voici l'avertissement révélateur. Chaque fois que vous retenez votre souffle par anxiété, chaque fois que vous réduisez au silence votre voix intérieure par peur, vous fermez ce canal sacré. Et ce qui est éteint, ce n'est pas seulement votre calme. Ce qui est éteint, c'est votre accès direct au centre spirituel de votre être. Lorsque votre souffle est coupé, votre connexion à la source qui soutient votre vie est également coupée. Réfléchissez à ceci. La peur fait taire votre voix, mais elle fait aussi taire votre esprit. L'anxiété serre votre poitrine, mais elle ferme aussi la porte de votre conscience. Sans souffle, pas d'ouverture, et sans son, pas de vibration pour réveiller l'énergie endormie en vous. C'est pourquoi les traditions spirituelles insistent tant sur le même principe. Respirez, chantez, laissez votre voix intérieure s'exprimer, même si elle tremble, même si elle doute. Parce que chaque inspiration est un acte de vie. Chaque expiration est un retour à la paix. Et chaque vibration sonore est un signal qui réveille votre âme. Souvenez-vous, l'air que vous respirez aujourd'hui est le même souffle que celui des sages, des chamans et des maîtres de tous les temps. Le même souffle qui a traversé les poumons de ceux qui se sont éveillés avant vous. Cet air est éternel. Et dans votre souffle réside la continuité de l'esprit humain. Laissons-moi la phrase dans les commentaires. Je respire et je m'éveille. Ainsi, ensemble, activons ce rappel sacré. Le plus fascinant dans ce mystère, c'est que nul besoin de rituels complexes ni de connaissances secrètes. L'éveil n'est pas réservé aux moines au sommet d'une montagne. L'éveil se manifeste dans votre quotidien, dans les gestes les plus simples, dans ce qui est déjà devant vous. Le nerf vague, ce canal sacré, réagit puissamment à des pratiques simples mais constantes. Des actions qui semblent ordinaires mais qui ont en réalité le pouvoir d'enflammer votre biologie et votre spiritualité par la même occasion. Imaginez, respirez lentement et profondément à l'aube. Ce premier souffle du jour non seulement oxygène votre corps, il prépare aussi votre esprit à s'ouvrir à la clarté et au calme. C'est comme semer la lumière en vous avant que le monde ne s'éveille. Ou imaginez chanter un mantra en marchant. Peu importe que votre voix soit forte ou douce, chaque vibration qui émane de vous est une vague d'énergie qui masse votre intérieur et rappelle à votre esprit qu'il est toujours vivant, éveillé et présent. Même un geste aussi simple qu'un léger massage de la nuque ou des oreilles avant de dormir peut transformer votre repos en un acte de guérison. Ce contact active votre nerf vague et ce qui semble être un simple massage physique devient un rituel pour entrer dans vos rêves avec paix et conscience. Et il y a un autre geste, l'écoute. Oui, écoutez le silence de la nature comme une prière. Car le vent dans les arbres, le chant d'un oiseau, le murmure de l'eau ne sont pas des bruits extérieurs, ils vous rappellent que la vie elle-même respire avec vous. Chacun de ces gestes simples et quotidiens est en réalité une porte secrète vers les profondeurs de vous-même. Un rappel que la spiritualité n'est pas loin, qu'elle est là, dans l'air que vous respirez, dans les sons que vous produisez, dans les silences qui vous entourent. Le secret pour transformer votre vie ne réside pas toujours dans les grands voyages ou les expériences extraordinaires. Souvent, le véritable pouvoir réside dans les petites choses, dans ces gestes du quotidien qui semblent insignifiants, mais qui, répétés consciemment, deviennent des rituels d'alchimie quotidien.
Votre nerf vague, ce pont entre le corps et l'esprit, réagit immédiatement à ces habitudes simples. Ce sont des pratiques si accessibles que tout le monde peut les pratiquer, mais leur impact peut changer votre perception de la vie. Pensez à commencer votre journée par une respiration consciente au réveil. Avant de regarder votre téléphone, avant de parler à quelqu'un, marquez simplement une pause. Inspirez profondément et expirez calmement. Ce moment de connexion prépare votre esprit à affronter la journée avec clarté et équilibre. C'est comme allumer l'étincelle de votre âme dans le calme du matin. Autre geste puissant, de doux massages de la nuque et des oreilles. Cela semble être un détail physique, presque sans importance, mais en réalité, vous stimulez les fibres du nerf vague, envoyant des signaux apaisants à tout votre organisme. Ce petit rituel rappelle à votre corps qu'il est en sécurité, qu'il peut relâcher ses tensions et reposer en paix. Marcher pieds nus ou s'asseoir en silence dans la nature est un autre de ces rituels qui semblent simples mais qui recèlent une profonde sagesse. Le contact de vos pieds avec la terre génère un véritable échange d'énergie, un ancrage qui équilibre votre corps. Le silence d'une forêt, le bruit de l'eau et même l'air frais de la nuit sont des remèdes qui activent votre biologie et éveillent votre spiritualité. L'extraordinaire est dans le quotidien. Chaque respiration, chaque massage, chaque contact avec la nature sont des rappels que vous n'avez pas besoin de temples lointains ni de cérémonies élaborées. Votre quotidien est déjà un temple et chaque petit geste est en réalité un acte sacré qui unit votre corps à votre esprit. Les émotions sont la porte d'entrée qui relie votre corps à votre âme. Ce que beaucoup appellent la faiblesse est en réalité le langage secret de votre esprit. Et le plus surprenant, c'est que ce langage possède un traducteur biologique, votre nerf vague. Lorsque vous acceptez ce que vous ressentez, sans juger, sans réprimer, sans fuir, ce canal s'illumine. Votre corps comprend qu'il n'y a aucune menace. Votre esprit retrouve le calme. Et votre âme peut enfin s'exprimer clairement. Pensez-y un instant. Anxiété, tristesse, colère, des émotions que nous avons tendance à rejeter. On nous a appris à les taire, à les ignorer, à les masquer sous des sourires ou des distractions. Mais les cultures anciennes ont vu une autre vérité. Pour les Grecs, chaque émotion était un démon, un messager divin porteur d'un enseignement. Pour les bouddhistes, les émotions étaient des vagues de l'océan de l'esprit, jamais mauvaises, jamais bonnes, seulement des mouvements qui révélaient les profondeurs de l'être. Et pour les chamans, pleurer, rire ou même crier était un acte sacré qui libérait l'énergie et ouvrait un espace de guérison. Écoutez attentivement cette révélation. Lorsque vous combattez ce que vous ressentez, votre corps l'interprète comme une attaque. Votre cœur bat plus vite, vos muscles se tendent, votre respiration s'accélère, et le nerf vague, ce pont secret, se bloque. Mais lorsque vous respirez profondément et vous autorisez à ressentir, quelque chose change. L'anxiété cesse d'être un monstre et devient une boussole qui vous indique où agir. La tristesse cesse d'être un fardeau et se transforme en rituel d'adieu, un espace pour honorer ce qui a été perdu et préparer le terrain pour le nouveau. La colère cesse d'être un feu destructeur et devient une flamme protectrice qui défend vos limites et vous pousse à créer à partir de votre vérité. Chaque émotion, lorsque vous l'acceptez, est transmutée. Et votre nerf vague est la clé de cette transmutation. Il régule votre cœur, calme votre respiration, apaise le bruit de votre esprit et ouvre l'espace à votre esprit pour qu'il puisse s'exprimer. Imaginez, chaque larme que vous versez n'est pas une faiblesse, c'est une rivière qui vous purifie de l'intérieur. Chaque soupir profond n'est pas un abandon, c'est le son de votre corps qui vous dit que vous êtes en sécurité. Chaque émotion que vous acceptez n'est pas un obstacle, c'est un enseignant déguisé venu vous guider. Il y a un secret caché au plus profond de votre être. Un seuil invisible qui relie votre biologie au sacré. Ce seuil est votre nerf vague, et lorsqu'il s'éveille, il ouvre une porte vers ce que l'on a appelé pendant des siècles le mystique. Au-delà de l'équilibre physique, au-delà du calme émotionnel. Le nerf vague est la porte d'entrée vers la perception intuitive, les visions intérieures et les états de conscience supérieurs. Les yogis le savaient, même s'ils lui donnaient d'autres noms.
Les chamans en faisaient l'expérience lors de rituels, même s'ils parlaient de serpents de feu et de rivières de lumière. Les mystiques chrétiens le décrivaient comme un rayon divin descendant dans le cœur au milieu d'une prière profonde. Et le plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, la science commence à confirmer ces visions anciennes. Lorsque votre nerf vague est activé, votre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la même hormone qui se réveille lorsqu'une mère serre son enfant dans ses bras ou lorsqu'on ressent un amour profond. Il augmente également le taux d'acétylcholine qui apaise et protège le système nerveux. Il réduit également le redoutable cortisol, l'hormone du stress qui vous enferme en mode survie et paralyse vos sens intérieurs. Ce que la science décrit comme de la simple biochimie, les cultures anciennes le comprenaient comme un éveil spirituel. Ils l'appelaient l'ouverture de l'œil intérieur. Réfléchissez à ceci. Lorsque vous respirez profondément, que vous chantez un mantra ou que vous entrez dans le silence en pleine nature, vous ne vous apaisez pas seulement. Vous ajustez les fréquences de votre corps. Vous alignez votre énergie sur la vibration du sacré. Et alors, cette porte invisible s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, le monde change radicalement. Votre intuition devient plus claire. Vous commencez à percevoir ce qui se cache au-delà de l'évidence. Ce qui était autrefois une coïncidence se révèle être une synchronicité. Ce que vous appeliez autrefois coïncidence se transforme en un message direct de l'univers. Imaginez ce que cela signifie. Votre corps possède un dispositif biologique, un câble secret qui vous relie au mystère de l'existence. Un organe qui non seulement régule votre respiration et votre cœur, mais qui, une fois activé, vous relie à votre âme. Mais voici la révélation la plus choquante. Si vous laissez ce canal inactif, vous vivez prisonnier de l'ordinaire. Vous voyez le monde comme une machine. Vous subissez le poids du stress, de la déconnexion, du vide. Mais si vous l'éveillez, votre quotidien devient un temple. Vos émotions deviennent des guides. Vos relations deviennent les miroirs de votre âme. Et votre quotidien commence à vibrer d'un sens plus élevé, plus profond, plus réel. Les anciens sages le savaient. Le corps est le pont vers le divin. Le nerf vague est cette clé secrète qui ouvre la porte à ce qui est au-delà du mental, à ce qui ne peut être expliqué mais qui peut être vécu, l'unité avec tout ce qui existe. Si vous sentez quelque chose s'ouvrir en vous, écrivez dans les commentaires « J'ouvre la porte du mystique ». Que cela demeure un pacte silencieux entre nous tous qui nous éveillons. Maintenant, vous le savez, le nerf vague n'est pas seulement biologique. Ce n'est pas un simple faisceau de fibres nerveuses. C'est un fil d'or qui relie votre corps à votre âme, votre esprit à votre âme, l'humain au divin. Ce qui semblait être un mécanisme physiologique se révèle être la clé qui ouvre les portes de votre paix intérieure, de votre clarté mentale et de votre éveil spirituel. Mais la grande question est, comment mettre cette connaissance en pratique? Comment intégrer ce canal sacré à votre quotidien pour qu'il ne soit pas seulement une théorie, mais une expérience vivante en vous? La réponse est plus simple que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas de rituels compliqués ni de pratiques inaccessibles. Il s'agit de petits gestes répétés avec conscience qui éveillent l'alchimie intérieure et transforment votre biologie en une véritable symphonie spirituelle. Premier rituel, respiration diaphragmatique consciente. Placez votre main sur votre abdomen. Inspirez lentement, comme si l'air voyageait jusqu'au plus profond de votre ventre. Expirez doucement en libérant ce qui vous alourdit. Chaque respiration profonde caresse le nerf vague, apaise votre organisme et ouvre la porte à votre moi intérieur. Deuxième rituel, chantez des mantras et des sons intérieurs. Peu importe que votre voix soit parfaite, ce qui compte, c'est l'intention. Chantez, fredonnez, vibrez. Le son résonne dans votre gorge, éveille votre cœur et active le canal sacré qui relie le physique au spirituel. Troisième rituel, silence et connexion avec la nature. Marchez pieds nus, écoutez le vent dans les arbres, contemplez le cours d'une rivière ou le chant lointain d'un oiseau. Ce silence n'est pas vide, c'est une prière secrète. C'est un rappel que vous appartenez à quelque chose de plus grand et que votre nerf vague répond au langage subtil de la création. Quatrième rituel, massage doux sur des points clés.
Un toucher délicat sur la nuque, un massage sur les oreilles ou autour du cœur. Ce sont de petits rappels physiques que votre corps n'est pas une machine froide, mais un temple vivant. 5e rituel, acceptation consciente des émotions. Lorsque la tristesse apparaît, accueillez-la. Quand la colère s'installe, écoutez-la. Quand l'anxiété vous envahit, inspirez-la. Chaque émotion acceptée se transforme en énergie fluide et ce faisant, ouvre davantage votre nerf vague vers la sérénité et la clarté. Ces gestes sont simples, mais leur pouvoir est immense, car ils vous rappellent jour après jour qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un événement majeur pour éveiller votre spiritualité. Chaque respiration, chaque son, chaque silence, chaque émotion est une porte ouverte vers votre centre. Et voici la conclusion, la leçon finale. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Respirez, écoutez, ressentez et commencez à vivre depuis votre centre. Votre nerf vague est la clé d'or. C'est l'accès direct au calme, à l'intuition et au véritable éveil. La clé est déjà entre vos mains, ou plutôt, elle a toujours été en vous. Écrivez dans les commentaires « J'ai la clé d'or en moi » pour sceller cette connexion et transformer cette connaissance en un engagement envers vous-même. Aujourd'hui, vous avez découvert que le nerf vague n'est pas seulement un nerf, ni une fonction biologique isolée. C'est le lien invisible qui relie votre corps à votre âme, le pont secret entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. L'activer ne se limite pas à améliorer votre santé physique ou à réduire votre stress. Ce que vous réveillez, c'est votre temple intérieur. Votre respiration devient prière, votre voix une vibration sacrée, votre silence un espace de révélation. La véritable spiritualité ne se trouve pas en dehors de vous, ni dans les livres, ni dans les temples lointains, ni dans les secrets gardés par d'autres. Elle vibre dans chacune de vos inspirations. Elle vibre dans votre voix chaque fois que vous choisissez de vous exprimer avec votre cœur. Elle s'épanouit dans votre silence lorsque vous choisissez de vous arrêter et d'écouter. Ce pouvoir a toujours été en vous. Maintenant, vous le savez et surtout, vous pouvez le vivre. Car chaque geste, aussi petit soit-il, est une occasion d'activer la clé d'or qui est en vous. Commencez dès maintenant, respirez profondément, écoutez le moi intérieur, sentez la vie bouger en vous et reconnaissez que la clé de votre éveil ne dépend de rien d'extérieur, elle est en vous. Si vous souhaitez que ce message reste gravé en vous, écrivez dans les commentaires « J'ai la clé d'or en moi ». Nous nous retrouverons lors du prochain voyage pour continuer à révéler ensemble les mystères qui attendent depuis toujours d'être rappelés.